إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد. Donc ceci est le 14e cours sur la lecture du livre Al-Qawl al-Mufid fi Adillat al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wisabi hafidhahu Allah ta'ala. Durant le dernier cours, on avait entamé le chapitre des différentes catégories de shirk, de polythéisme. Et le chapitre que le cheikh a écrit dans son livre, il a cité 15 sortes de polythéisme. Elles sont bien sûr beaucoup plus nombreuses, mais il en a cité uniquement 15. On en avait énuméré 6 lors du dernier cours. Ces 6 catégories étaient, premièrement, Al-Shirku fi Rububiyyah, le polythéisme dans la seigneurie d'Allah, de considérer que autre qu'Allah a la capacité de gérer l'univers, a le don de donner la vie, de donner la mort, etc. Il y a ensuite le polythéisme dans Al-Uluhiyyah, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'adorer et de vouer des adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de prier pour Allah, de se prosterner pour Allah, de sacrifier pour Allah, etc., etc. Il y a ensuite, troisièmement, le polythéisme dans les noms et attributs, c'est-à-dire attribuer ou donner à autre qu'Allah des caractéristiques ou des noms qui ne sont propres qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, quatrièmement, il y avait Ash-Shirk al-Akbar. Il y a le grand polythéisme, celui qui fait sortir de l'islam. Et lorsque l'on dit Ash-Shirk al-Akbar, eh bien, dans cette catégorie, il y a le polythéisme dans la seigneurie, le polythéisme dans l'adoration, et le polythéisme dans les noms et attributs si la personne le fait en connaissance de cause et si elle ne le fait pas en interprétant des versets ou autres. Il y a ensuite Ash-Shirk al-Asghar, cinquièmement, le petit polythéisme qui est les actes qui font partie du petit polythéisme sont nombreux. Parmi ceux-là, le fait de jurer par autre qu'Allah, par exemple, ou de dire il y aura que ce qu'Allah veut et toi, ou je n'ai confiance qu'en Allah et toi. Sixièmement, il y a le polythéisme caché. C'est le fait de faire un acte pour une personne en vue de son statut, ou de sa place hiérarchique. Et ceci fait partie de l'ostentation. C'est une sorte d'ostentation. Et on avait vu que l'ostentation, c'était de faire un acte pour autrui. Et que cela faisait partie du shirk asghar. Sauf si la personne ne fait cette adoration que pour qu'elle soit vue. Si la personne ne fait l'adoration que pour qu'elle soit vue et qu'elle ne la fait pas pour Allah, alors dans ce cas, cela n'est plus un petit polythéisme, mais c'en est un grand. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى سابعا شرك اعتقادي وهو الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله وهو أن يعتقد إنسان أن غير الله يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو يعلم الغيب أو يتصرف في الكون أو أن يصرف إنسان نوعا من أنواع العبادة لغير الله كالركوع
والسجود والذبح والنذر والدعاء إلى غير ذلك. La septième catégorie de shirk, de polythéisme, il y a le polythéisme ayant un rapport à la croyance, dans la croyance. Et c'est un grand polythéisme qui fait sortir de l'islam. C'est le fait de croire que autre qu'Allah a la possibilité de créer, de donner la pourvoyance, de donner la vie et la mort, qu'autre qu'Allah connaît l'invisible, qu'autre qu'Allah a la capacité de gérer l'univers, ou que un être humain voue une adoration à autre qu'Allah, comme le ruku', comme le sujoud, l'inclinaison, la prosternation, comme le sacrifice, comme le vœu, comme la vocation, etc., etc. ثامنا, huitièmement, الشرك أو شرك عملي, le polythéisme dans les actes. وهو كل عمل حكم عليه الشرع الإسلامي بالشرك كالذبح لغير الله والنذر لغير الله وغير ذلك وهو أكبر وأصغر بحسب نوعه فالذبح لغير الله شرك أكبر وتعليق الحروز إن اعتقد فيها الضر والنفع من دون الله فهو أكبر وإن اعتقدها سببا فهو أصغر انظر كتاب التوحيد للفوزان. La huitième catégorie de polythéisme, il y a le polythéisme dans les actes, c'est-à-dire tout acte qui a été jugé par la religion musulmane comme faisant partie du polythéisme. Exemple, de sacrifier pour autre qu'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man dhabaha li ghayri Allahi faqad ashrak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui sacrifie une bête à autre qu'Allah, il a alors commis un acte de polythéisme. Donc ici, de sacrifier pour autre qu'Allah est un acte que l'islam a considéré comme étant du polythéisme. وَالنَّذْرُ لِغَيْرِ اللَّهِ, également pour le vœu, de faire un vœu pour autre qu'Allah, etc., etc. Et le polythéisme dans les actes peut être un grand polythéisme, comme il peut être un petit polythéisme, tout ceci en fonction de sa nature, ou tout cela dépend de la nature de cet acte. On a donné l'exemple du sacrifice pour autre qu'Allah, ceci fait partie du grand polythéisme. Le fait d'accrocher des amulettes en pensant que ces amulettes ont le pouvoir de faire le mal ou d'apporter un bien en dehors d'Allah, ceci fait partie du grand polythéisme. Et si la personne les met ou accroche ces amulettes en considérant que c'est une cause parmi les causes par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala le préservera ou préservera cette personne de tout mal, alors ici, il rentre dans le polythéisme petit. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Wisabi invite à lire le livre Kitab al-Tawhid de Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. تاسعا شرك لفظي. Neuvièmement, le polythéisme lié à la parole. وهو كل لفظ حكم عليه الشرع الإسلامي بالشرك كالحلف بغير الله وكقول بعض الناس ما لي إلا الله وأنت وتوكلت على الله وعليك ولولا الله وفلان لكان كذا وكذا إلى غير ذلك من الألفاظ الشركية والشرك اللفظي قد يكون أكبر وقد يكون أصغر بحسب نوعه. Qu'est-ce que le polythéisme dans les paroles? Ce sont tout terme, tout mot que l'islam a jugé comme faisant partie du polythéisme, comme le fait, par exemple, de jurer par autre qu'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man halafa bi ghayri Allahi faqad ashrak. Celui qui jure par autre qu'Allah a commis un acte de polythéisme. Et un autre exemple que donne le cheikh est comme la parole de certaines personnes, je n'ai qu'Allah et toi, ou
je place ma confiance en Allah et en toi. Ou, s'il n'y avait pas Allah et toi, alors il se serait passé telle ou telle chose. Tout ceci font partie des paroles qui sont considérées en islam comme faisant partie de l'associanisme ou de polythéisme. Et le polythéisme dans les paroles peut être un grand polythéisme, il peut être un petit polythéisme, tout ceci bien sûr en fonction des paroles qui sont prononcées. Ashiran, shirk al-tashri' wal-hakimiyya. Dixièmement, le polythéisme dans la législation et le commandement. وهو أن ينبذ الإنسان الكتاب والسنة أو بعض أحكامهما ويأخذ بآراء الرجال وقوانين البشر. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال يوسف عليه السلام: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. وقال يوسف عليه السلام: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. طيب, qu'est-ce que le polythéisme dans le fait de légiférer et de juger? C'est le fait qu'une personne rejette le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de rejeter certains de leurs jugements et de prendre l'avis des hommes et les lois des hommes. Quelle est la preuve que cela fait partie du polythéisme? Les preuves sont nombreuses dans le livre d'Allah. Le cheikh a cité un certain nombre de versets. Le premier verset cité est le verset 21 de Surat Shura, où Allah Azza wa Jalla dit selon le sens: aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises, Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans le verset 31 de Surat At-Tawbah: ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme des divinités en dehors d'Allah, ainsi que le Messie, fils de Marie. Or, il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah seul. Point de divinité en dehors de lui, où nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui, qu'il soit exalté de ceux dont il est associé. Et Yusuf alayhi salam a dit, comme nous en informe Allah Azza wa Jal dans le verset 40 de Surat Yusuf: le jugement n'appartient qu'à Allah. Il a ordonné de n'adorer que lui. Voilà la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Et il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, dans le verset 26 de Surat la Caverne: et personne n'est associé dans son jugement. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans le verset 50 de Surat Al-Ma'ida selon le sens: est-ce le jugement de la période anti-islamique qu'ils veulent? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Et quel jugement est meilleur que celui d'Allah pour un peuple qui en a certitude? Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans le verset 60 de Surat les femmes: ne vois-tu pas ceux qui prétendent
qu'ils ont cru en ce que tu as, en ce qui a été descendu sur toi, et ce qui a été révélé avant toi, en voulant prendre comme juge, ou en prenant comme juge les choses qui sont adorées en dehors d'Allah, alors qu'il leur a été ordonné de mécroire en cela, c'est-à-dire au Tarout. Et le Tarout, les savants ont dit, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, en agréant cela, en acceptant cela. Et Allah Azza wa Jalla a conclu ce verset en disant وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Et le diable veut les égarer d'un égarement lointain. Donc tous ces versets prouvent que le jugement n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut éclaircir une chose, car beaucoup de personnes utilisent ces versets pour prouver que le jugement n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et que toute personne qui juge en dehors des lois d'Allah, eh bien, est un mécréant qui sort de l'islam. Les Khawarij ont utilisé ces versets pour se soulever contre qui? Contre Ali radiyallahu anhu. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a demandé la permission à Ali ibn Abi Talib d'aller parler à Al-Khawarij, d'aller débattre avec eux. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu lui a donné l'autorisation. Et Abdullah ibn Abbas est parti les voir. Ils étaient 6000. Après le débat, 4000 sont revenus et 2000 ont persisté dans leur égarement. Et Al-Khawarij ont sorti 3 ambiguïtés, et l'une de ces ambiguïtés était qu'Allah appartient à lui le jugement, que le jugement n'appartient qu'à Allah. Pourquoi alors les gens jugent-ils? Cela est de la mécréance. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu leur a apporté 2 versets dans le livre d'Allah qui prouvent qu'il est autorisé de juger ou de prendre pour juge autre qu'Allah. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat An-Nisa وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا ماذا؟ حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat An-Nisa وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. Et si vous avez peur d'une séparation entre les deux, entre qui et qui? Entre le mari et la femme, entre le mari et son épouse. Allah Azza wa Jalla dit فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Envoyez un juge de sa famille, c'est-à-dire du mari, et un juge de sa famille, c'est-à-dire de la femme. Et Allah Azza wa Jalla dit إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Et s'ils veulent la réconciliation, eh bien Allah Azza wa Jalla fera en sorte qu'ils s'entendent entre eux. Et Abdullah ibn Abbas leur a apporté un second verset dans Surat Al-Ma'idah, où Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum. Ô vous qui avez cru, ne tuez pas de gibier alors que vous êtes en état de sacralisation. Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum wa man fa'alahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala min an-na'am. Et celui d'entre vous qui l'a fait de façon volontaire, alors il devra donner en guise d'expiation un animal similaire parmi les ovins. Yahkumu bihi dhawa adlin minkum. Qui va définir ce gibier ou cet animal parmi les ovins qui ressemblera le plus à ce gibier qui a été chassé en état de sacralisation? Allah Azza wa Jalla dit Dhawa adlim minkum, apportez une personne juste, digne de confiance parmi vous, qui jugera de cette bête.
Donc ici, Allah Azza wa Jal autorise aux êtres humains de juger par eux-mêmes. Donc, de dire que le jugement appartient à Allah de façon, de le dire ainsi de façon inconditionnelle, et en disant que toute personne qui juge en dehors d'Allah sort de l'islam et a associé Allah Azza wa Jal dans la chose qui lui est propre, à savoir le jugement, cela est une erreur. Cela est une erreur. Et lorsque Abdullah ibn Abbas leur a cité ces deux versets, eh bien, Al-Khawarij, ou Abdullah ibn Abbas leur a dit, est-ce que cela vous suffit? Ils ont dit oui. Pour les 4000 parmi eux qui ont été convaincus par l'argumentation de Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Donc, il ne faut pas utiliser il ne faut pas être dupé par certaines preuves qu'apportent les gens égarés. Car lorsque l'on apporte une preuve du Coran pour soutenir une idée ou une thèse, est-ce que cela suffit d'apporter un verset? Est-ce que le verset en soi est une preuve? Oui ou non? Hein? Des versets qui sont utilisables avec d'autres versets, il y en a d'autres qui sont... Voilà, il y a parmi les versets, comme on a vu, il y a des versets qui sont muhkam, qui sont sans équivoque, et il y a des versets qui sont mutashabih, c'est-à-dire qui comportent des ambiguïtés. Et comment est-ce que les ambiguïtés qui existent dans certains versets sont ôtées? En les rassemblant et en les associant aux versets qui sont équivoques. Donc, une preuve, pour que ce soit une preuve, il faut qu'elle soit tout d'abord authentique, et il faut qu'elle soit en soi véritablement une preuve. Et qui peut déceler cela, ou qui connaît cela, ce sont les savants. Et lorsque l'on cite un verset, il faut voir tous les versets du Coran. Est-ce que il n'y a pas un autre verset qui viendrait l'abroger? Est-ce qu'il n'y a pas un autre verset qui viendrait le restreindre? Il faut donc avoir une idée générale, globale, du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir utiliser des preuves du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à la kulli hal, sur ce sujet, les savants, anciens comme contemporains, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis, concernant le fait de juger par autre qu'Allah, ils donnent des détails, ils donnent des précisions. Celui qui juge par une loi autre que celle d'Allah, en considérant que la loi d'Allah ou que sa loi est meilleure que celle d'Allah ou qu'elle est égale, alors effectivement cela est du grand polythéisme, mais cela est de la grande mécréance. Quant à celui qui juge par autre qu'Allah, par une loi autre que celle d'Allah, en considérant que la loi d'Allah est meilleure, en considérant que la loi d'Allah est meilleure, mais qui juge par une loi autre que celle d'Allah, parce qu'il est entouré de mauvais conseillers, parce qu'on lui a mal expliqué les choses, parce que sa foi est faible et qu'il suit ses passions, alors il a commis un énorme péché, mais cela ne le fait pas sortir de l'enceinte de l'islam. Voilà la croyance et le dogme des gens de la sunna concernant ce sujet. 11 شرك المحبة وهو أن يحب الإنسان غير الله كحبه لله أو أشد قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Onzièmement, la 11e catégorie, 11e sorte de polythéisme, il y a le polythéisme dans l'amour. Qu'est-ce que cela signifie? C'est le fait qu'une personne aime autre qu'Allah comme l'amour qu'il a pour Allah ou plus encore. Et la preuve que cela est du polythéisme est la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 165 de Surat Al-Baqarah. Et il y a parmi les gens qui ont pris en dehors d'Allah des divinités qu'ils aiment comme leur amour pour Allah.
12 شرك الخوف والخشية وسيأتي الكلام عليه في أقسام الخوف إن شاء الله. 12, le polythéisme dans la peur et la crainte. Et le cheikh dit que les détails concernant cette catégorie de polythéisme va être expliqué dans les pages suivantes. 13 شرك القصد والإرادة وهو أن يريد الإنسان بعمله غير الله ويقصد به غير وجه الله فهذا شرك القصد والإرادة. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم. 13, le polythéisme dans l'intention et la volonté. Qu'est-ce que cela signifie? C'est le fait qu'une personne veuille dans ses actes autres qu'Allah et qu'il a la volonté, donc il a l'intention de vouer ses actes à autre que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est appelé chez les savants le polythéisme de l'intention et de la volonté. La preuve est la parole d'Allah azza wa jal dans le verset 110 de Sourate la Caverne: celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il accomplisse des œuvres pieuses et qu'il n'associe dans l'adoration de son Seigneur personne. Et les savants utilisent également ce verset pour prouver que pour prouver quoi également? Non? Non, parce qu'ici c'est espérer la rencontre de son Seigneur. Les savants utilisent ce verset pour dire que il y a dans ce verset la preuve que le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'intention et la sincérité sont les deux conditions pour qu'un acte soit accepté. Celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse des actes pieux, c'est-à-dire des actes en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'associe dans son adoration à son Seigneur personne, autrement dit, qu'il soit sincère dans son adoration. Il y a donc dans ce verset la preuve que la sincérité et la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont deux conditions pour qu'un acte soit accepté. Et la seconde preuve citée par le cheikh est le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, rapporté par Muslim dans son Sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah subhanahu wa ta'ala dit, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Celui donc qui accomplit un acte en y associant dans cet acte moi et autre que moi, je le délaisserai et son association. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne. Et de tous ceux ou toutes les divinités fausses qui sont associées à Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah azza wa jal se passe de tout cela et de tous ses associés. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de ton adoration. Il n'a pas besoin de ta prière. Il n'a pas besoin de tes aumônes. Allah azza wa jal est le riche, celui qui n'a besoin de rien, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, celui qui, dans son adoration, associe Allah, c'est-à-dire qu'il fait la prière pour Allah et pour une autre divinité, eh bien, Allah azza wa jal le délaissera, lui et son association. Rabi' ashar,
شرك الطاعة وهو أن يطيع العبد شخصا في تحليل حرام أو تحريم حلال. قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. 14e, il y a le polythéisme dans l'obéissance, c'est-à-dire qu'un serviteur ou qu'une personne obéisse à une autre personne dans l'autorisation d'un interdit ou dans l'interdiction d'une autorisation. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme des divinités en dehors d'Allah. Comment est-ce qu'ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des divinités en dehors d'Allah? En leur obéissant dans ce qu'ils disaient, en falsifiant les commandements d'Allah, en leur interdisant l'autorisé et en leur autorisant l'interdit. 15 شرك الدعوة. قال الله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فائدة قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين والشرك أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله ولو ذهبنا نذكر أنواعه لا اتسع الكلام وأعظم اتساع ولو ذهبنا نذكر أنواعه لاتسع الكلام أعظم اتساع ولعل الله أن يساعد بوضع كتاب فيه وفي أقسامه وأسبابه ومبادئه ومضرته وما يندفع به. La 15e sorte de polythéisme citée par le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Wisabi est le polythéisme dans l'invocation. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 14 de Sourate le Tonnerre. À lui appartient l'appel de la vérité. Et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne leur répondront en rien. Ne leur répondront en rien comme celui qui tend ses deux mains vers l'eau, qui tend ses deux mains vers l'eau afin d'apporter l'eau à sa bouche sans qu'il ne puisse l'atteindre. Et les invocations des non-musulmans n'atterrissent que dans le néant. C'est-à-dire que les non-musulmans qui invoquent autre qu'Allah, où est-ce que leurs invocations atterrissent? Est-ce que quelqu'un d'autre qu'Allah entend leurs invocations? Est-ce que quelqu'un d'autre qu'Allah peut exaucer leurs invocations? Non. Donc, elles terminent dans le néant total. Et l'autre preuve est le verset 62 de Sourate Al-Hajj, où Allah Azza wa Jal dit: ainsi, Allah est la vérité, et ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, et Allah est le très haut et le plus grand, subhanahu wa ta'ala. Puis, le cheikh cite une remarque de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qu'il a cité dans son livre Madarij as-Salikin, où il dit que le polythéisme est de différentes sortes et le nombre de ces différentes sortes de polythéisme n'est connu que d'Allah. Et si nous comptions les différentes sortes de polythéisme, les paroles seraient longues, très longues.
en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à écrire un livre dans ce domaine pour détailler les différentes sortes de polythéisme, les causes de celui-ci, les origines, les conséquences néfastes et également les moyens qui permettent de le repousser. Qui a dit que le tawhid on peut l'apprendre en 10 minutes? Non? Ceux qui ne savent pas ce que c'est ou ceux qui sont contre le tawhid, wal'iyadhu billah, ou ceux qui minimisent de son importance. ثم قال المؤلف حفظه الله ملخص الشرك. Puis le cheikh, après avoir cité les 15 catégories du polythéisme, il fait une sorte de résumé. Le résumé du polythéisme: ينقسم الشرك إلى قسمين أكبر وأصغر فالأكبر مخرج من الملة والأصغر غير مخرج من الملة ولكنه أكبر من الكبائر. Le polythéisme se divise en deux, il y a le grand et le petit. Le grand est celui qui fait sortir de l'islam. Le petit, ne fait pas sortir de l'islam, mais il est plus grave que les grands péchés. فمن الشرك الأكبر الذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله والسجود لغير الله إلى غير ذلك. Parmi le grand polythéisme, il y a le fait de sacrifier pour autre qu'Allah, de faire un vœu pour autre qu'Allah, d'invoquer autre qu'Allah, de se prosterner pour autre qu'Allah, etc., etc. ومن الشرك الأصغر الرياء والسمعة والحلف بغير الله من غير تعظيم وقول ما لي إلا الله وأنت وواثق في الله وفيك إلى غير ذلك. Et parmi le petit polythéisme, il y a l'ostentation, il y a le fait d'adorer Allah dans le but de se forger une réputation, de jurer pour autre qu'Allah sans considérer l'importance de ce sur quoi l'on a juré, de dire je n'ai qu'Allah et toi, ou de dire je compte sur Allah et toi. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Puis, je compte sur Allah, puis sur toi. Et non pas, je compte sur Allah et sur toi. Car dans ce cas, tu auras mis cette personne sur le même piédestal qu'Allah subhanahu wa ta'ala. تنبيه: الرياء يكون من الشرك الأكبر إذا لم يعمل العبد العمل إلا من أجل الناس، ويكون من الشرك الأصغر إذا عمل العمل لله ولكن طرأ عليه الرياء. Et la remarque qu'ajoute le cheikh est que l'ostentation peut faire partie du grand polythéisme lorsque la personne accomplit un acte que pour les gens. Et l'ostentation fait partie du petit polythéisme si la personne fait un acte d'adoration pour Allah, mais qui est taché d'ostentation, qui est mélangé à de l'ostentation. ثم قال المؤلف ملخص الكفر. Le résumé dans la mécréance. الكفر قسمان، أولا أكبر وثانيا أصغر، وإن شئت فقل مخرج من الملة، وثانيا غير مخرج من الملة. فأما الكفر الأكبر فهو المخرج من الملة فأقسام هي. فأما الكفر الأكبر وهو المخرج من الملة فأقسام هي: أولا كفر التكذيب، ثانيا كفر الإلحاد، ثالثا كفر الجحود، رابعا كفر الشرك، خامسا كفر الإنكار، سادسا كفر الشك، سابعا كفر الاستهزاء والسخرية، ثامنا كفر الإعراض، تاسعا كفر الإباء والاستكبار، عاشرا كفر النفاق، 11 كفر العناد، 12 كفر الزندقة،
الثالث عشر كفر الموالاة لأعداء الإسلام. رابع عشر كفر الردة. خامس عشر كفر المنجمين والسحرة. سادس عشر كفر من يصدق المنجمين والكهان. وأما الكفر الأصغر وهو غير مخرج من الملة فأقسام منها: أولا كفر النعمة، ثانيا كفر الأخوة، ثالثا كفر العشرة، رابعا كفر الطعن في الأنساب، خامسا كفر النياحة على الميت، سادسا كفر الرغبة عن الأب. Le résumé dans la mécréance, dans lequel le cheikh cite les différentes sortes de mécréance. Il dit que la mécréance est de deux sortes. Il y a la grande mécréance et il y a la petite mécréance. Et tu peux aussi dire, il y a la mécréance qui fait sortir de l'islam et la mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. La mécréance qui fait sortir de l'islam, c'est la grande, et celle qui ne fait pas sortir de l'islam, c'est la petite. Quant à la grande mécréance, celle qui fait sortir de l'islam, elle est de plusieurs sortes. Il y a premièrement la mécréance en traitant de mensonge. En traitant de mensonge le livre d'Allah, en traitant de mensonge le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc. Ainsi, on entend souvent les savants dire, celui qui traite de mensonge un seul Coran ou une seule lettre du Coran, faqad kafar. Celui qui traite de mensonge ne serait-ce qu'une lettre du Coran ou qu'un verset du Coran sort de l'islam, wal-iyadhu billah. Kufrul ilhad, la mécréance qui fait s'écarter du vrai vers le faux. Thalithan, kufrul juhud, en reniant. Troisièmement, la mécréance en reniant le livre d'Allah ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ou de renier tout ce qui fait partie des bases de l'islam. Ainsi, celui qui renie un prophète parmi les prophètes d'Allah, il a renié l'ensemble des prophètes et il sort de l'islam, wal-iyadhu billah. Rabi'an, quatrièmement, la mécréance dans le polythéisme. Kufru shirk. Et cela revient au chapitre que l'on a cité précédemment. La mécréance dans le polythéisme. Ainsi, celui qui invoque autre qu'Allah sort de l'islam, il a commis un acte de grande mécréance, il a commis un grand polythéisme qui est aussi une grande mécréance. Cinquièmement, la mécréance du rejet, de rejeter. Quelle est la différence entre renier et rejeter? Non. Renier, tu sais que c'est vrai, mais tu ne l'acceptes pas, tu le renies. Et le rejet, c'est de rejeter, de ne pas accepter. Moi, je ne connais pas de Coran, il n'y a pas de Coran qui existe. Wal-iyadhu billah. Ou il n'y a pas de Dieu. Allah n'existe pas. Wal-iyadhu billah. Sixièmement, la mécréance dans le doute. Le doute, de douter de l'existence d'Allah, de douter de la véracité du message de l'islam, de douter qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite d'être adoré, de douter de l'existence des prophètes, de douter de l'existence du paradis, de l'enfer, etc., etc., de douter de l'existence des anges. Car la croyance, comme on a vu lorsque l'on a défini la croyance, c'est de croire avec certitude. C'est de croire avec certitude. Septièmement, la mécréance de la moquerie. Comme le fait de se moquer des emblèmes de l'islam,
de se moquer de la prière, de se moquer du pèlerinage, de se moquer de l'interdiction de manger du porc, de l'interdiction de boire de l'alcool, de se moquer de la barbe, de se moquer du hijab, etc., etc. Kufrul i'rad. Huitièmement, il y a la mécréance de l'indifférence, d'être indifférent et de se détourner du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Neuvièmement, la mécréance dans le refus et l'orgueil. Dixièmement, la mécréance de l'hypocrisie. Les hypocrites sont des mécréants ou pas? Ce sont même les pires des mécréants. Onzièmement, la mécréance de l'obstination. D'être têtu et de s'obstiner à rester dans la mécréance et dans le faux. Kufru zandaqa, qui est le fait d'être athée, de ne croire en rien. Est-ce que le fait de ne croire en rien est de la mécréance? Oui ou non? Oui. 13e, la mécréance dans le fait de s'allier aux ennemis de l'islam. Et quand est-ce que cela est de la grande mécréance? Lorsque tu t'allies aux ennemis de l'islam contre les musulmans. 14e, la mécréance de l'apostasie. Celui qui délaisse sa religion après, celui qui n'est plus musulman après l'avoir été. 15e, la mécréance des astrologues et des sorciers. 16e, la mécréance de celui qui croit aux astrologues et aux sorciers et aux charlatans. Et ils sont nombreux à notre époque, wal-'iyadhu billah. Et cela fait partie du grand polythéisme. Et quant à la petite mécréance, qui elle ne sort pas de l'islam, il y a la mécréance de mécroire au bienfait, c'est-à-dire au bienfait d'Allah, de faire preuve d'ingratitude envers Allah et envers ses bienfaits. Kufrul ukhuwah, la mécréance liée à la fraternité. 3e, la mécréance dans la vie familiale. C'est pour ça que le prophète sallam a dit aux femmes, yakfurna al-ashir. Elles, si on traduit textuellement, elles mécroient en leur mari. Autrement dit, elles ne sont pas reconnaissantes envers les bienfaits de leur mari sur elles. Autrement dit, elles sont ingrates. Et le prophète sallam a même décrit en disant que cet homme lui fait du bien toute l'année, et le jour où il y a un problème, ou le jour où il y a une insatisfaction de la part de la femme, elle dit, il ne m'a jamais rien fait, il ne m'a jamais rien donné, etc., etc. C'est ce qu'on appelle kufrul ashir, ou kufrul ishra. 4e, la mécréance dans le fait d'insulter la lignée des gens. Le prophète sallam a qualifié cela comme faisant partie de la mécréance. At-ta'nu fil ansab, d'insulter une personne, d'insulter son nom, d'insulter sa lignée, etc., etc. Et cela fait partie, bien sûr, de la petite mécréance. Car si cela faisait partie de la grande mécréance, malheureusement,
beaucoup de gens y seraient concernés. Cinquièmement, la mécréance dans les lamentations envers le mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi considéré cela comme de la mécréance, de se lamenter, et cela est fait le plus souvent par les femmes lorsqu'elles griffent leurs joues, lorsqu'elles déchirent leurs vêtements, lorsqu'elles se tirent les cheveux, etc., etc. Sixièmement, kufru raghba anil ab, la mécréance de celui qui renie son père, ou de celui qui prétend qu'autre que son père est son père. Cela également a été qualifié comme de la mécréance par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, cela fait partie de la petite mécréance qui ne sort pas de l'islam. Autrement dit, la personne commet un péché en faisant cela et elle risque d'être exposée au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais elle reste dans l'enceinte de l'islam. ثم قال المؤلف حفظه الله الكفار قسمان كفار أصليون وكفار مرتدون تقسيم آخر للكفار الكفار قسمان كفار دعاة إلى الكفر وكفار مقلدون فائدة قال العلامة ابن القيم رحمه الله فأما الكفر فنوعان كفر أكبر وكفر أصغر فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. La mécréance est de deux sortes. Il y a les non-musulmans d'origine et il y a ceux qui sont non-musulmans parce qu'ils ont renié leur religion. C'est clair ou pas? Il y en a qui initialement étaient musulmans, puis ont apostasé et sont devenus mécréants. Et il y a ceux qui, depuis leur jeunesse, sont mécréants. Même si on connaît tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma min mawloudin illa yuladu ala al-fitra, que tout nouveau-né naît conformément au sens inné, c'est-à-dire à l'islam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont ses parents qui le rendent soit juif, soit chrétien ou soit mâche. Et il y a une autre classification des non-musulmans. Il y a les non-musulmans qui appellent à la mécréance et il y a les non-musulmans qui suivent, qui imitent uniquement. On voit beaucoup de chrétiens à notre époque. Ils sont chrétiens parce qu'ils imitent leurs parents et certains même ne connaissant quasiment rien du christianisme ou autre religion. Puis l'auteur a cité une remarque de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Madarij al-Salikin. Madarij al-Salikin, c'est un livre que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a écrit. Et le nom entier du livre est Madarij al-Salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Un livre qu'il a écrit pour expliquer iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in en 3 ou 4 volumes. Quant à la mécréance, elle est de deux sortes. Il y a la grande mécréance et la petite. Quant à la grande mécréance, c'est celle qui implique le fait de rester éternellement en enfer. Et la petite mécréance est celle qui oblige le fait de mériter le châtiment sans y rester éternellement. Il est important de connaître ces deux sortes de mécréance, car cela te permettra d'avoir une compréhension saine de ta religion. Car beaucoup d'actes
le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a qualifiés de mécréance dans sa sunna. Et le terme mécréant est cité dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut donc revenir aux savants pour savoir de quelle mécréance cela, ou à quelle mécréance cela revient. Est-ce à la grande ou est-ce à la petite? Et bien sûr tout ceci à la lumière des preuves dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.